La question de l'Union soviétique et le régime qui existait en Union soviétique avant son effondrement et depuis l'époque de Staline, et puis non seulement en URSS, mais des régimes de type stalinien qui existaient ailleurs dans le monde, l'Allemagne de l'Est par exemple, l'Europe centrale, la Chine, d'autres pays qui avaient des régimes du même type. C'est un problème d'une importance absolument cruciale pour le mouvement communiste. Parce que l'effondrement de l'Union soviétique et de tous ces autres régimes similaires au cours des années 90 a porté un coup absolument terrible à la validité de l'idée communiste et à la crédibilité du projet communiste. Ça aurait été le cas indépendamment de l'attitude du Parti communiste envers ces régimes, du moins temporairement. Mais les conséquences pour le Parti communiste ont été énormément aggravées par le fait que pendant des décennies et des décennies, plusieurs générations, la direction du Parti communiste a expliqué que le régime soviétique, le régime qui existait en URSS, était un régime socialiste, que les travailleurs étaient véritablement au pouvoir, que tous les aspects de la vie économique et politique, tout le fonctionnement de la société et de l'État était sous le contrôle démocratique des travailleurs, que c'était une démocratie socialiste parfaite, pour ainsi dire. Si vous en doutez, vous n'avez qu'à aller, par exemple, à la Fête de l'Humanité. Il y a souvent des stands qui vendent des pamphlets, des brochures, des livres édités par le Parti communiste dans le passé. Vous trouverez des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres, de documents, de pamphlets qui décrivent le régime en URSS ou en Allemagne de l'Est ou en Roumanie, en Hongrie, etc., comme des régimes absolument démocratiques. Il n'y avait aucune critique sérieuse n'était formulée à l'encontre de ces régimes. Et par conséquent, quand ces régimes se sont effondrés, les gens qui croyaient ce discours, qui pour eux c'était vraiment le socialisme qui existait dans ces pays-là, comment ça s'explique que tout d'un coup, comme un château de cartes, la société socialiste, entre guillemets, s'effondre et le capitalisme revient. Donc on a eu un problème au Parti communiste parce que les militants qui ne croyaient plus ce discours, déjà à l'époque de l'Union soviétique, qui pensaient qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, que ces régimes n'étaient pas démocratiques, n'étaient pas vraiment communistes, eux, ils quittaient le parti, ou alors ils étaient exclus à l'époque. Et ceux qui y croyaient, qui avaient confiance en la direction du parti, qui ne pensaient pas que le parti leur mentirait sur la réalité de l'Union soviétique, eux, ils ont été énormément dévastés, démoralisés par l'effondrement de tout ce bloc de l'Est de l'Union soviétique, l'Europe centrale et ainsi de suite, et le retour du capitalisme. D'autant plus qu'il faut se poser la question, qui a restauré le capitalisme en URSS? Ce n'était pas les États-Unis, ce n'était pas l'Europe, c'est le Parti communiste de l'Union soviétique qui a privatisé l'économie au profit des dirigeants du parti eux-mêmes, c'est eux qui ont acheté les industries, qui sont devenus la nouvelle classe capitaliste, plutôt mafieuse d'ailleurs, qui existe actuellement autour de Poutine. C'est des cadres dirigeants du Parti communiste qui ont démantelé l'Union soviétique et qui ont restauré le capitalisme. C'est eux qui l'ont fait. Donc les conséquences sur le moral des communistes étaient absolument énormes. Et toujours aujourd'hui, on est maintenant plus près de 30 ans, enfin 25 ans après cette période d'effondrement, mais toujours la question est posée. C'est quoi le communisme? Si ces régimes-là étaient communistes, comment se fait-il qu'ils se sont effondrés de la sorte? Qu'est-ce qui fait que le capitalisme a gagné dans cette partie du monde? Et tant qu'on n'a pas d'explication sur ce phénomène-là, sur cette histoire-là, on ne convaincra jamais, non seulement la jeunesse, mais la masse des travailleurs, on ne les convaincra jamais de la viabilité de l'idée communiste.
L'attitude de la direction du Parti communiste actuellement envers tout cet épisode assez long finalement de l'histoire, 3/4 de siècle, c'est de ne pas y penser et de ne pas en parler. C'est une affaire close, ils ne veulent pas en parler. Ou s'ils en parlent, c'est juste pour dire c'est pas ça que nous voulons, que nous ne voulons pas refaire ce qui a été fait en URSS. Ok. Seulement, ça laisse ouvertes plusieurs questions. Premièrement, si ce n'est pas ça que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Et là, on n'a pas de réponse, ou en tout cas, on n'a pas de réponse claire. Est-ce qu'on est pour la planification économique? Quelle serait la différence entre le socialisme que nous voulons, si toutefois nous voulons toujours le socialisme, et ce qui existait dans ces régimes-là? Mais non seulement ça, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi il y avait cette dégénérescence bureaucratique et dictatoriale du régime issu de la révolution russe. La révolution russe n'était pas faite pour établir une dictature. Les dirigeants de la révolution, Lénine, Trotsky et les bolcheviks, ils voulaient une société révolutionnaire, démocratique, où c'était les travailleurs qui contrôlaient l'État et qui contrôlaient l'économie, voulaient construire la société sur des bases égalitaires. Quelles sont les raisons qui expliquent que cette tentative révolutionnaire, qui a tenu, on va dire, pendant quelques années, mais qui par la suite, qu'est-ce qui explique que par la suite, ça a connu cette longue dégénérescence pour finir dans une forme de régime où tout le pouvoir administratif, politique, militaire, économique, culturel était concentré entre les mains d'une petite caste, enfin pas si petite que ça, une caste quand même bureaucratique, qui était libre de toute forme de contrôle démocratique. C'est un régime dictatorial. C'est une dictature. Qu'est-ce qui explique que la tentative d'établir le socialisme a fini en dictature? Et encore une fois, si on dit que ce n'est pas ça que nous voulons, ça n'explique pas les raisons de cette dégénérescence. Et tant qu'il n'y a pas de tentative, ou tant qu'on n'essaie pas d'expliquer cette dégénérescence, encore une fois, l'idée communiste sera compromise. Le communisme ou le socialisme, ce n'est pas seulement la nationalisation des moyens de production, ça existait en Union soviétique, le capitalisme était aboli, mais le communisme, c'est aussi le contrôle démocratique à tous les niveaux de l'économie, de l'État, de tous les aspects de l'administration du pays, par la population elle-même, par la masse de la population. Et c'est ça le communisme, et c'est ça que nous devrions expliquer comme étant notre projet de société. Donc ce serait difficile d'expliquer en quelques mots pourquoi l'Union soviétique a connu cette dégénérescence. Mais s'il fallait résumer le problème en quelques phrases, je dirais qu'il s'agissait d'une tentative d'établir un régime socialiste et révolutionnaire dans un pays très arriéré, sous-développé, et qu'il était clair déjà pour Lénine et pour les autres dirigeants de la révolution russe que s'il n'y avait pas une extension de la révolution vers des pays plus industrialisés, il ne serait pas possible de maintenir un régime révolutionnaire en Russie. Le pays était trop sous-développé, la masse de la population était des paysans, avec la superstition, l'intérêt pour la propriété privée aussi. C'était un pays culturellement très peu développé par rapport à l'Europe. Et Lénine savait, et on peut le lire dans tous ses discours, ses interventions, il savait qu'il serait absolument impensable de réaliser et de maintenir une société socialiste sur un fond économique, social, culturel aussi pauvre que celle de la Russie.
Et c'est pour ça que Lénine, Trotsky, enfin les dirigeants de la révolution russe étaient des internationalistes implacables, parce que c'était pour eux un enjeu absolument vital pour maintenir ce que la révolution avait accompli, que de répandre la révolution à l'échelle internationale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé l'internationale communiste en 1919. Or, pour résumer le problème, c'est que si la révolution allait rester isolée dans un pays arriéré, comme c'était le cas, il y avait des tentatives révolutionnaires en Europe et ailleurs, mais aucune de ces tentatives n'a débouché sur une victoire. Donc la révolution s'est trouvée isolée dans un pays sous-développé. Et dans ce cas-là, une contre-révolution était absolument inéluctable. En fait, la bureaucratie qui a pris le pouvoir plus tard existait même à l'époque de Lénine. D'ailleurs, Lénine avait utilisé une phrase assez intéressante en décrivant le régime dont il était le chef. Il disait: ce que nous avons n'est pas le socialisme. Il a dit c'est la vieille machine tsariste avec un mince vernis de socialisme par-dessus. Et à un autre moment, il a dit: il faut parfois se demander qui dirige qui. Est-ce que ce sont les communistes qui dirigent l'État, ou est-ce que c'est l'État et les fonctionnaires, les bureaucrates qui dirigent les communistes? C'est une formulation qu'il a utilisée peu de temps avant sa mort. C'est-à-dire que cette caste d'officiels, de bureaucrates, de techniciens, d'intellectuels, de fonctionnaires, sur lequel les bolcheviks devaient compter, ils devaient composer avec cette caste à cause du sous-développement culturel de la Russie. Cette caste était sous contrôle révolutionnaire dans la phase offensive, dans la période de la montée révolutionnaire. Mais quand les masses ont fini par s'épuiser au terme de la guerre civile, les guerres d'intervention, l'incapacité du régime soviétique de résoudre les problèmes sociaux et économiques qui se posaient, la fatigue de la paysannerie et la dislocation aussi de l'avant-garde des travailleurs, les travailleurs les plus révolutionnaires, qui beaucoup ont été tués pendant la guerre civile ou dispersés, envoyés dans les quatre coins du pays. Ce repli de la révolution, le déclin de l'esprit révolutionnaire, a fait que cette caste officielle, les castes de bureaucrates, a pu progressivement se libérer du contrôle des masses et s'établir comme la caste dirigeante au sein de la société. Et Staline représentait les intérêts conservateurs, on va dire, de cette caste, qui était avant tout soucieuse de ses privilèges, de son pouvoir, de son pouvoir de décision sans tenir compte des intérêts des travailleurs. Et donc il était en quelque sorte le représentant de cette caste au sein du parti communiste, du parti bolchevique. Et petit à petit, c'est ce qui a fait que le régime est devenu un régime bureaucratique, une dictature, malgré la nationalisation de l'économie.